tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya ba koko 00243, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce magazine d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo en général, en province en particulier. Quand on dit en province, ce n'est pas seulement dans le Haut-Katanga, on parle de toutes les provinces qui constituent le territoire national. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre magazine d'actualité vous amène dans le débat, vous amène dans les analyses, vous amène dans le décryptage de l'actualité ou des questions de l'heure. Nous revoilà aujourd'hui dans un tout nouveau numéro et comme vous le savez, nous recevons un invité avec qui nous allons devoir analyser quelques questions d'actualité. Ici sur le plateau, je reçois M. Junior Kibawa. C'est une figure qui n'est pas présentée dans cette ville de Lubumbashi, une figure qui n'est pas à présenter sur la scène politique en République démocratique du Congo. Monsieur Junior Kibawa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Arsène et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci. Monsieur Kibawa, vous allez bien? Oui, ça va, je suis droit dans mes bottes. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on vous a reçu sur le plateau de 00243. Absolument, absolument. Ça me réjouit aujourd'hui d'être là présent dans cette émission, après autant de jours que je ne suis pas passé ici sur ce plateau. Voilà. Voilà, merci beaucoup Monsieur Junior Kibawa. J'aimerais que l'opinion sache à qui ils ont affaire aujourd'hui. Monsieur Junior Kibawa, pouvez-vous décliner les casquettes dans lesquelles on vous reçoit dans cette émission ce soir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, je suis dans la casquette de membre du parti politique AFCN, qui veut dire Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau. C'est un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation et le parti qui accompagne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et éventuellement afin de lui accorder un second mandat en 2023. C'est dans ce parti politique-là que nous sommes membres, nous sommes en train d'évoluer ici dans l'espace Grand Katanga. Voilà. Merci beaucoup, M. Junior Kibawa. Nous le recevons ici. Il est membre de l'AFCN, Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau. L'autorité morale du parti? Le président national, ou la présidente nationale, c'est Madame Adèle, avec comme autorité morale l'honorable Jean Kalinga Mambepa. Voilà, merci beaucoup. Vous avez découvert sous quelle casquette Junior Kibawa est ici sur le plateau. Nous allons en parler déjà pour ceux qui le connaissent. Il y a déjà les questionnements qui commencent déjà à bouillonner. Mais vous nous suivez sur Facebook. N'hésitez pas de faire un signe de vie en commentaire. Vous nous regardez à partir de YouTube. N'oubliez pas de partager ou carrément de vous abonner. Voilà. Monsieur Junior Kibawa, vous êtes de l'Union sacrée. Absolument. Le président de la République, pas plus qu'hier, a totalisé 3 ans, jour pour jour, dans le pouvoir, ou au pouvoir s'il faut bien le dire, le nouveau régime. Comment vous évaluez le parcours du président de la République, à mi-mandat bien sûr? Merci beaucoup à M. Arsène pour cette question. Je pense que le chef de l'État a totalisé 3 ans au sommet de l'État. Et lorsque vous essayez d'analyser le bilan par rapport à tout ce qu'il a fait comme réalisation, c'est un bilan positif, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le plan national et l'intégrité du territoire national.
mais aussi en ce qui concerne l'établissement d'un état de droit. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement, tous ceux qui occupent des hautes fonctions, il n'y a personne qui est épargné par rapport à la justice. Il y a eu des gens qui ont été incarcérés, notamment le directeur de cabinet du chef de l'État. Il y a eu des ministres ainsi que d'autres personnalités. Et puis, non, relâché, c'est par après, c'est la justice. Hein, là, il faut laisser le travail à la justice. La justice qui l'a arrêté, et c'est cette même justice qui a estimé qu'il était innocenté ou pas encore, à qui on a donné une liberté provisoire en attendant d'autres processus. C'est ça aussi l'état de droit. Donc voilà un peu plusieurs réalisations dans ce sens-là et aussi des travaux de grande envergure en termes d'infrastructures qui sont lancés ça et là au travers l'ensemble de la République démocratique du Congo, du territoire national, voulais-je dire. Voilà. Donc le bilan jusque-là, c'est un bilan carrément positif. Bilan positif, cependant, l'opposition ne le voit pas de cet œil. Hein. L'opposition ne le voit pas de cet œil. Il y a beaucoup de réalités qui sont un peu fustigées. Quand on pense que le président de la République nous amène un peu trop dans des promesses, vous sentez qu'avec le temps qui lui reste, il a la chance de concrétiser toutes ces promesses-là pour enfin se fidéliser. La raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut lui accorder un second mandat, afin qu'il puisse parachever ce qu'il vient de commencer. Par exemple, pas plus longtemps que hier, ils ont inauguré le lancement du port en eau profonde de Banana. C'est un port qui va, dont les travaux vont s'achever en 2025. Donc, 2025, ça sera déjà un autre mandat. Voilà pourquoi il faut lui accorder un second mandat afin qu'il puisse parachever toutes ces idées-là qu'il a. Bien sûr, par rapport à l'opposition dont vous venez de relever ici, ce qui est vrai est que du point de vue social de la population, le gouvernement national est en train de peiner de ce côté-là. Il y a des insuffisances quant à l'application du social de la population par le gouvernement Sama. Alors là, il y a des insuffisances parmi certains membres du gouvernement. Je crois que là, il faudrait que le chef du gouvernement, ensemble avec le chef de l'État, qu'il puisse un peu voir dans quelle mesure on peut mettre, on peut bouger un peu afin de rendre un peu l'équipe gouvernementale plus forte et beaucoup plus sur terrain. Parce que bon nombre de gens, on ne les sent pas sur terrain. Ceux qui sont au gouvernement, bien sûr. Donc c'est par rapport à ça. Monsieur Junior Kibawa, la semaine dernière, à Kinshasa, il y a eu un peu... il y a eu des tumultes ça et là. Il y en a qui réclamaient la démission de Sama Lukonde, estimant que Sama Lukonde, le travail qu'il est en train d'abattre n'est pas à la hauteur. Quels gens? Les gens de l'opposition ou de la majorité? De l'opposition, bien sûr. Ah, ok. Ainsi que d'autres mouvements citoyens. Comment analysez-vous cette démarche-là? Les gens qui demandent la démission de Sama Lukonde. Je pense qu'ici en RDC, nous sommes dans un État démocratique. Et chacun a le libre choix d'émettre ses idées par rapport à ce qu'il est en train de voir. Et chaque personne est libre de faire un contrôle citoyen par rapport au programme que le Premier ministre avait présenté et par rapport à ses réalisations sur terrain. C'est un devoir civique. Mais nous estimons qu'il est en train d'abattre un travail. Mais ce travail-là n'est pas encore à la hauteur des attentes de la population. Donc la population attend les réalisations de tout ce qui est contenu dans le programme du gouvernement. Non, démissionner là, c'est pas à l'ordre du jour. Je crois que nous devons donner le temps. Là-bas n'est pas à la hauteur. Nous devons donner du temps au temps. J'ai bien parlé ici qu'il y avait des insuffisances dans le gouvernement Sama. Par rapport à certains postes ministériels, il y a des ministres qui sont invisibles sur le terrain. Alors, j'ai bien dit qu'il faut essayer un peu de revoir l'équipe gouvernementale du Premier ministre de Sama Lukonde. Voilà. Donc, si je dois comprendre, à votre avis, vous êtes pour un remaniement? Un réaménagement. Hein? Je ne parle pas de remaniement, mais je parle plutôt d'un réaménagement. Parce que ce qui est vrai est que sur le plan social, le gouvernement Sama est en train de peiner à réaliser certains de ces projets qui sont contenus dans le programme.
bien sûr qu'il a présenté à l'Assemblée nationale. Donnons de temps au temps, devons donner le temps au Premier ministre d'y travailler, mais un réaménagement aussi s'avère important parce qu'il y a des gens qui ne savent quoi faire au sein de ces ministères-là. Voilà. Cependant, il y a une autre question. Le président de la République, entrant au pouvoir, il a initié un projet. Le projet 100 jours, un projet qui a été salué par plus d'un Congolais. Absolument. Mais finalement, on a tout de suite appris qu'il y a eu des tournements dont vous avez même fait allusion tout à l'heure. Vital Kamerhe a écopé même la prison pour ça. Il ne s'était pas arrêté là. 2 ans après, il a encore mis sur pied un autre projet, Tshilé-Gelou, un projet aussi qui mettait à profit les infrastructures de la République. On a encore senti un problème dans ce projet, dans la réalisation de ce projet. Tshilé-Gelou, il y a eu aussi des tournements de fonds. Et le président, il est toujours dans le projet. Voilà, le président lance des projets. Il lance des projets et il y a des équipes de suivi. Ce n'est pas au président de quitter son fauteuil de président de la République et venir s'occuper des travaux de la rue. Donc lorsqu'il lance, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent accompagner ces idées-là. Voilà là où il y a eu un peu un manque par rapport à la réalisation des projets, par exemple de 100 jours dont vous venez de citer, du projet de Tshilé-Gelou. C'est par rapport à ça. Donc les gens à qui on a donné des responsabilités afin de faire le suivi de ces projets-là, ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas fait leur travail et au finish, plusieurs se sont retrouvés en prison après. Donc ce n'est pas au chef de l'État de tout faire, d'être partout au même moment. Il a lancé les projets, il y a des gens qui doivent faire des suivis de ces projets-là. Voilà. Le président de la République ne C'est également comme le projet du port en eau profonde de Banana. Il faudrait qu'il y ait un suivi cette fois-ci afin que ce projet puisse se réaliser parce que c'est un projet de grande envergure qui va donner des milliers d'emplois aux jeunes Congolais ainsi que beaucoup de choses qui vont se réaliser au pays au travers ce port-là parce qu'on ne va plus dépendre de Mombasa, on ne va plus dépendre de l'Afrique du Sud. Les bateaux vont commencer à accoster directement ici chez nous en RDC, des grands bateaux. Donc il y aura plusieurs retombées par rapport à ça. D'où il faudrait qu'il y ait un suivi, un véritable suivi. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous avons estimé qu'il faut qu'il soit là en 2023 afin de parachever ces idéologies. Avec le projet 100 jours, on a connu un problème de tournement de fonds. Vital Kamerhe s'est retrouvé en prison. Le projet Tshilé-Gelou, on a connu un problème de tournement de fonds. Il y en a qui sont encore en train d'être poursuivis pour ça. Aujourd'hui, avant d'abord le lancement de travaux de construction du port de Banana, il y a eu d'abord un autre projet de développement de 145 territoires. Il y a encore des fonds qui sont sortis. Aujourd'hui, le pont sec de Banana. Est-ce que vous pouvez analyser si ces 2 autres viennent de échouer? Merci beaucoup, M. Arsène. Je crois que je l'ai bien dit auparavant. Le chef de l'État, c'est lui le garant. Il a la vision et il lance les projets. Et en lançant les projets, il y a des gens qui sont censés s'occuper de ces projets-là. Ce n'est pas au chef de l'État d'être en même temps président de la République et en même temps en train de gérer les projets. Lorsque vous prenez 100 jours, il y a eu des gens qui ont été commis au suivi de ces projets-là. Et vous savez ce qu'il y a eu comme détournement et les gens se sont retrouvés en prison. C'est ça l'état des droits. Et en ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou également, il y a ceux qui sont en train d'être poursuivis parce que le chef de l'État ne pouvait pas être en même temps au sommet de l'État et en train de faire les suivis. Mais en ce qui concerne le projet de 145 territoires, il y a déjà une commission qui est mise en place et nous espérons que cette commission va faire valablement son travail et que la population locale ou les populations locales vont se retrouver dans ces projets qui seront établis bien sûr au niveau de la base. Quand on a lancé 100 jours, le programme de 100 jours, oui.
qui pensait vraiment qu'on arriverait à un problème tel que tel a détourné, il y a Sami Jamal, il y a des histoires, et les gens feraient des prisons de 20 ans. Non, personne ne pensait. Personne ne Voilà. pensait. Le problème, c'est que, que les gens qui ont été, aussi, les gens qui ont été commis à faire le suivi de ces projets-là, ils se sont retrouvés en prison. en prison, tout à fait. Voilà. Donc, ceux qui sont, c'est un bel exemple pour ceux qui sont actuellement choisis dans différentes commissions afin d'accompagner ces visions de construction, surtout pour les 145 territoires, ainsi que pour le port de Banana. Parce que moi, je suis en train de voir un président que vous accompagnez avec des projets qui ne connaissent que de problèmes. Ne pensez-vous pas qu'il doit déjà, à un moment d'abord, arrêter avec les promesses? Non, ce qu'il faut dire, c'est pas tous les projets qui n'évoluent pas, non. C'est pas tous les projets. Bon, Lorsque vous parlez du projet 100 jours, il y a eu plusieurs choses qui ont évolué, notamment la construction des routes. Kananga, la route est en train d'être réhabilitée. De Kikwit vers Kananga, on est en train de réhabiliter la route. Ce sont des projets qui étaient en cours. Et lorsque vous prenez par exemple les sauts de moutons, les sauts de moutons ont été dans le projet, ainsi que la construction de plusieurs écoles qui se sont faites. Donc le projet 100 jours n'a pas été seulement négatif à tous les niveaux, non, non. Le projet 100 jours, d'ailleurs, je me rappelle. Parce que même actuellement, il y a des maisons préfabriquées qui sont maintenant arrivées, et on en a vu. Je vais de quelque chose sur le projet des 100 jours. Même l'hôpital Sendoué en faisait Mais partie. c'est en réflexion. C'est en réflexion et les travaux sont en cours ici à l'hôpital Sendoué. La réflexion est toujours en cours. C'est comme ça qu'on peut croire que la réflexion est en cours alors que... Non, vous pouvez visiter l'hôpital Sendoué. Vous pouvez visiter l'hôpital Sendoué, les travaux sont en cours et je pense que d'ici peu, ça sera également aussi inauguré. Voilà, Monsieur Junior Kibawa, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la destitution. Nous ne parlons pas en profondeur du parti, puisqu'il ne s'agit pas de votre parti, mais il s'agit du parti au pouvoir. On a débarqué Jean-Marc Kabound. Oui. Vu la position qu'occupait le monsieur, aujourd'hui débarqué, quelle lecture politique pouvez-vous faire de ce qu'il y a eu? Merci beaucoup, M. Arsène, pour la question. Moi, je pense que c'est un problème privé à un parti politique qui est l'UDPS, un parti allié. Donc, ça concerne la cuisine interne de l'UDPS. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir est qu'ici, en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'homme providentiel. Hein? Donc, les hommes sont là et les institutions restent. Et les hommes peuvent passer, ainsi de suite. Donc à l'UDPS, si je peux peut-être insérer un mot là-dessus, c'est qu'il y a eu plusieurs sorties. Depuis l'époque de Mobutu, il y a eu beaucoup de gens qui étaient sortis, mais l'UDPS était resté UDPS. Donc c'est à ce niveau-là que je peux intervenir. Mais néanmoins, ça leur concerne. C'est un parti politique à part entière. Ils peuvent prendre des décisions qu'ils veulent. Et ce sont ces décisions-là qu'ils vont prendre qui seront aussi prises en considération à l'Union sacrée. Junior Évidemment Kibawa, pour les quotas qui concernent l'UDPS. Junior Kibawa ne t'extrait pas, tu es analyste des questions politiques. Moi, je pense que cette affaire, bien que ça ne vous concerne pas directement parce que vous n'êtes pas du parti, mais c'est une affaire politique, de quelle vous pouvez tirer aussi quelques leçons ou bien quelques analyses. Non, il faut pas. C'est comme ça que vous avez parlé. Non, il faut pas. Il faut pas. En politique, il n'y a pas des hommes providentiels. Non, il faut pas entrer dans la cuisine interne de l'UDPS. Je l'ai bien insinué bien avant. Donc ça concerne l'affaire interne du parti politique UDPS. Bien sûr, nous sommes à l'union sacrée avec l'UDPS. L'UDPS, c'est le parti du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais lorsqu'il y a des problèmes de cuisine interne qui concernent l'UDPS, bon là, on observe, on attend juste les résolutions. Hein? On attend juste les résolutions. Mais en tant qu'analyste, c'est ce que j'ai dit. Hein? Il n'y a pas d'homme providentiel. Si je peux peut-être mettre un mot là-dessus, à l'UDPS. L'UDPS a connu plusieurs départs, mais l'UDPS est resté UDPS.
Dans l'UDPS, c'est une idéologie. Hein, là, c'est juste le petit point que je peux insérer là-dedans en tant qu'analyste politique. Parce qu'il y a eu plusieurs départs. Il y a eu les Tchibala, il y a eu les Badibanga, il y a eu les Liaou, il y en a eu beaucoup. Des grandes personnalités qui étaient parties de l'UDPS, mais l'UDPS est restée telle qu'elle est. Voilà, donc, c'est de votre droit. Peut-être ce sens-là. C'est de votre droit. Merci beaucoup quand même pour... Mais de toute façon, c'est une cuisine interne, on ne peut pas nous ingérer là-dedans. Nous attendons juste les résolutions qui seront prises par le parti politique UDPS et ce sont ces résolutions qui seront respectées au sein de l'Union sacrée, bien sûr en ce qui concerne le quota de l'UDPS. Voilà. Cela doit aussi peut-être servir de leçon à tous les partis alliés à l'UDPS, quand déjà l'UDPS elle-même est en train de traiter ainsi les siens. Donc, attendez-vous, ça n'engage que moi. Non, là, en tout cas, ça n'engage que moi. Là, le problème, c'est la politique, c'est pas comme ça. Nous sommes des alliés. Hein, nous sommes des alliés. Et là, c'est une cuisine qui se fait à l'interne de l'UDPS. Donc, il faut faire la part de choses. Hein, il faut faire la part de choses. Voilà une autre question. Déjà, de l'entame de l'émission, je l'ai dit, j'ai recevé Junior Kibawa. Pour le commun de mortels, il vous connaissait sous une autre casquette. Aujourd'hui, Junior Kibawa, il n'est plus au PPRD. On vous a chassé? Rectificatif, je n'ai jamais été au PPRD. Je n'ai jamais été au PPRD. Et le PPRD, c'était un parti allié lorsque nous étions au FCC. Donc, là, c'est un petit rectificatif. Merci beaucoup. Merci. Du moins, pour le compte du FCC. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous débarque? Vous avez été débarqué? Non, au FCC, on n'a pas été débarqué. Hein, j'ai pas été débarqué. Est-ce que au FCC, on peut débarquer quelqu'un comme moi? Non. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas la vérité. Nous parlons sans gants, quel que soit devant les autorités. Les gens ne veulent pas la vérité. C'est tout. Nous avons estimé, nous avons donné nos points de vue de la vérité, mais et que les gens ne comprennent pas cette vérité là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Nous allons dans une autre vision et nous accompagnons le chef de l'État. Vous avez demandé à ce que le FCC se déverse dans l'Union sacrée? Non, pas du tout, pas du tout. Premièrement, nous avions demandé à ce que l'entourage du Raïssi, Joseph Kabila, puisse être revu, parce que ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui nous ont induits en erreur pendant beaucoup de temps. Ce sont ces mêmes personnes que Joseph Kabila a demandé de soutenir le président Félix Tshisekedi, mais eux ont mis des crocs en jambes. Mais ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas pris en compte les jeunes qui les accompagnent aujourd'hui. Et lorsque nous sommes dans une réunion et on leur dit ça en face, et les gens se fâchent, non. Hein, les gens se fâchent, bon, je me dis finalement c'est moi qui raisonne moins ou c'est eux qui raisonnent moins. Donc c'est d'ailleurs une demande à la jeunesse. On a demandé le nettoyage de ce cercle-là, mais comme on n'a pas vu ce nettoyage de ce cercle, nous pensons que c'est un cercle des gens qui ne peuvent rien apporter à l'avenir de la jeunesse, parce qu'ils ont été avec les jeunes. Et les jeunes, ils les ont laissés dans la rue. Et ils veulent toujours être là, revenir au pouvoir. Mais pour quelle autre mission? Et lorsque vous le dites comme ça en face, avec eux dans des réunions, et les gens se méfient de vous, et on commence à vous traiter de tous les mots, non? Nous parlons sans gants, nous sommes tout sauf des flatteurs. Même le président Félix, nous n'allons pas le flatter. Nous allons lui dire la vérité. Là où ça va, on dit chef, ici ça va. Là où ça ne va pas, on dit ici ça ne va pas. C'est ça, nous, les gens comme les juniors qui battent. Voilà. Les gens comme... Donc ce n'est pas qu'on a été débarqué ou que ce soit, non. Ce sont les décisions qu'on a prises nous-mêmes et on a estimé que, je crois, d'ici peu, plusieurs jeunes vont rejoindre ce mouvement-là. Voilà. Merci beaucoup à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux, parce que déjà, le visage des juniors Kibawa, je l'ai dit, ce n'est pas un visage à présenter dans le Haut-Katanga, dans la scène politique. Et bien même à Kinshasa, ce n'est pas un visage qui est à présenter, ce n'est pas un nouveau visage. Junior Kibawa, vous êtes à l'Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau. Qu'est-ce que vous allez apporter à ce parti, vous personnellement? Merci beaucoup. Par rapport au parti, je crois qu'on a beaucoup travaillé. Dans d'autres partis, là on a été. Ça, ce sont les nouvelles couleurs politiques. On a beaucoup apporté.
Et c'est cet apport-là que nous avions, que nous allons continuer sur ces mêmes bases. C'est-à-dire faire le tout à ce que le parti puisse avoir un bon nombre de députés nationaux ainsi que provinciaux. Voilà, c'est ça l'apport que nous allons faire et ça sera un grand travail de titan qui va commencer d'ici quelques jours. Le parti est dans l'Union sacrée. Absolument. L'Union sacrée aujourd'hui, il est taxé de tous les mots. Il y en a qui pensent que l'Union sacrée, c'est une blanchisserie. Tous ces gens-là qui ont été au pouvoir avec Kabila, il y a d'autres qui ont été sous sanction de l'Union européenne, ils ont été litigés dans beaucoup de cas comme ça. Et se sentant, permettez le terme un peu faible, ils pensent qu'ils peuvent se réfugier dans l'Union sacrée. C'est la même motivation? Non, pas du tout, c'est pas la même motivation. L'Union sacrée, c'était l'appel du chef de l'État. Et l'appel du chef de l'État, il l'a fait à toute la population congolaise, à toutes les couches de la population, à toute personne. Il n'a exclu personne. Alors si les gens se sont estimés qu'il fallait qu'ils aillent adhérer à l'Union sacrée, on ne peut pas les en empêcher, comme nous. Nous allons accompagner la vision du chef de l'État. Donc c'était un appel du chef de l'État et chacun, toute personne, que vous soyez sorcier ou voleur ou quoi que ce soit, il a fait appel à tout le monde. Alors ces gens-là sont venus et ce n'est pas dire que lorsque vous êtes au sein de l'Union sacrée et que vous avez des responsabilités, que vous êtes épargné devant la justice. Non. Il y a ceux qui sont à l'Union sacrée qui sont poursuivis en justice. Voilà. Et il y en a récemment avec le conseil du chef de l'État, il est poursuivi en justice. Donc dire que c'est une blanchisserie, là moi je m'inscris en faux. Les gens ont juste répondu à l'appel du chef de l'État. Vous vous inscrivez en faux. Cependant, là ce sont peut-être des guéguerres, hein, des expressions démocratiques qui sont à l'Union sacrée. Hein, qui sont à l'Union sacrée. Chacun peut émettre son point de vue. Et bon, en politique aussi, il y a ce qu'on appelle les ambitions. Hein, les uns veulent se tacler à l'interne. Bon, on ne peut pas en refuser des ambitions et ces gens-là veulent diaboliser tel, X ou Y. Bon, c'est tout à fait normal, c'est en politique. Mais du moins, les gens sont venus répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, les gens sont venus répondre à l'appel du chef de l'État. Tous, nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État. Voilà. Le chef de l'État a besoin de gens qui doivent l'accompagner. Absolument. Et curieusement, les gens à problème ou les gens qui ont été, je ne sais pas, frustrés parce que Kabila a donné le pouvoir, a quitté le pouvoir et il a cédé à Félix Tshisekedi. Ces gens-là, ils se sont sentis un peu frustrés et puis finalement, ils rejoignent les camps. L'opinion ne cesse de penser dans un poursuite de profit. Et vous, comment analysez-vous ce fait? Non, le problème c'est ailleurs. Le problème c'est ailleurs. J'ai dit ici que nous sommes des gens qui aiment dire la vérité. Nous sommes tous sauf flatteurs. On le dit sans gants. Les gens veulent flatter le président honoraire, son excellence Joseph Kabila, pour rien. Ils doivent le laisser tranquille et faire sa vie normalement en tant que sénateur à vie et vivre au pays et être fier de lui. Parce que c'est un ex-président de la République, il ne doit plus appartenir à un groupe de gens. Hein, il doit appartenir à tout le monde, comme on le voit ailleurs. Hein. On le voit ailleurs, comme récemment le chef de l'État était avec... le président Kaunda ici de la Zambie, ici à côté, il y a des Zuma, il y a des Thabo Mbeki, il y a des Bush, il y a des Barack Obama. Et les gens se sentent fiers d'avoir leur ancien chef de l'État chez eux. Alors, nous avions estimé, et nous avions dit ça plusieurs fois à certaines personnes, nous devons laisser le chef honoraire, le chef de l'État honoraire tranquille, s'occuper aussi de sa famille. C'est un bien commun, il doit être un patrimoine humain national que tout le monde peut aller visiter. Tu as une chèvre, tu peux aller le rendre visite, vous discutez, vous tirez une sagesse. Mais les gens ne veulent pas, ils veulent s'accrocher à lui et ils veulent toujours l'induire en erreur. Non, c'est ça qui se fait, c'est ça qui a poussé beaucoup de gens qui ont quitté l'Union sacrée, et plutôt l'UFCC, éventuellement. Nous sommes respectueux de la Constitution.
le FCC à l'époque, c'est le FCC qui était majoritaire à soutenir cette constitution. Je donne un exemple qui s'est fait récemment. On dit, dans la constitution, il est prévu 3 membres au bureau de la CENI, issus de l'opposition. Vous êtes des respectueux de la constitution, mais donnez uniquement ces 3 personnes. Alors au lieu de donner ces 3 personnes, les gens ont voulu se cacher derrière et envoyer d'autres, les leurs, et demander aux autres de ne pas y aller. Non. Bon nombre de toutes ces personnes qui entourent aujourd'hui le chef de l'État, parce que j'ai parlé de l'entourage de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, j'ai parlé de l'entourage. Bon nombre de ces gens-là, ils ont des petits frères qui sont à l'Union sacrée, qui sont des députés, qui sont des bourgmestres, qui sont des personnalités dans des entreprises publiques. Il y a des députés, des suppléants, tout, mais ils envoient les leurs à l'Union sacrée, mais eux veulent demander aux autres de rester au FCC et se cacher dans ce sens-là. Non. Donc, voilà un peu des choses comme ça que nous avons dit, ça doit s'arrêter, l'hypocrisie doit s'arrêter, et c'est cette hypocrisie-là que les gens n'aillent pas avec ça à l'Union sacrée. Voilà. Cette hypocrisie que les gens n'aillent pas avec à l'Union sacrée. À l'Union sacrée. Et cette hypocrisie-là, les gens doivent laisser le président Joseph Kabila tranquille, vaquer librement à ses occupations, être à la portée de tous les Congolais. En 2029, après le 2e mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il sera aussi sénateur à vie. Il sera aussi le patrimoine national humain que tout le monde va aller côtoyer ou tirer une sagesse. Il ne doit plus appartenir à l'UDPS et à l'Union sacrée. Voilà un peu, c'est ça les idéologies que nous avons. Voilà. Voilà. L'idéologie à saluer. Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau de Kalinga Mambepa, dont vous êtes membre. Membre, absolument. Ne pensez-vous pas qu'on risque de vous mettre aussi dans ces lots-là de transhumants? Non, il n'y a pas de transhumance. Il n'y a pas de transhumance. Il n'y a pas de transhumance. Kalinga Mambepa était au FCC. Il était au FCC, mais il est à l'Union sacrée. Il est à l'Union sacrée. Il a été aux affaires à l'époque de Kabila. Il est à l'Union sacrée il y a très longtemps, depuis que le chef de l'État avait lancé l'appel, parce que c'était d'abord l'affaire des députés. Le chef de l'État avait besoin d'avoir une majorité parlementaire. Donc c'est dans ce sens-là que les députés étaient partie membre de l'Union sacrée. Donc il a été député national, il a été membre du FCC, mais à l'Union sacrée depuis sa création. Voilà. Quelles sont vos relations avec vos amis de la jeunesse kabiliste? En tout cas, moi, mes relations sont claires et nettes. Hein, je suis en bon terme avec tout le monde, avec ceux qui sont à l'Union sacrée, avec ceux qui sont au FCC. Les relations sont bonnes et on évolue, bien sûr, chacun dans sa vision politique actuelle. C'est dans ce sens-là. Et voilà, si on vous donnait aujourd'hui une opportunité, vous le voyez déjà, chers téléspectateurs, Junior Kibawa, c'est un jeune, mais qui est en train d'exceller dans la politique. Quand vous passez dans les médias, lorsque vous êtes actif dans la politique, sans doute, il y a des gens derrière vous. Il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui vous convoitent, il y a des gens qui vous envient, il y a des gens qui veulent être comme vous, il y a des gens qui veulent faire comme vous. Mais j'aimerais ici, à la jeunesse, est-ce que vous avez un message que vous pouvez donner à la jeunesse? Le message que je vais donner à la jeunesse aujourd'hui, c'est que les jeunes doivent maintenant parler de la République. Parlons de la République et élevons le débat. Tous nous sommes des Congolais, chacun doit apporter une pierre à l'édifice pour la construction de ce pays, de ce beau pays. Et ce n'est pas dans des querelles que nous allons construire ce beau pays. Donc je demande à tous les jeunes de parler de la République, d'aimer nos dirigeants et le cas échéant pour le moment, le président honoraire Joseph Kabila a fait sa part. Il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu merci, il est parti, il a laissé le pays et le pays est en paix. Il y a eu passation pacifique du pouvoir civilisé, pas aucun tir de balle et il a laissé le pays. Alors le président Félix Tshisekedi est venu avec le système ici de l'état de droit. Nous devons aussi l'accompagner
pour enfin que, au deuxième mandat, il puisse aussi parachever son idée. Dès qu'il parachève son idéologie, et c'est en ce moment-là, en 2029, nous allons voir éventuellement à qui donner le pouvoir. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup à tous les jeunes qui nous regardent en ce net moment. Merci. Ceci est un message pour vous. Avant de finir, comme déjà on est en train de nous le signaler, avant de finir, le président actuel, il y en a qui pensent qu'un deuxième mandat pour lui, ça ne va pas marcher. Parce qu'il est trop dans nos promesses. Trop dans les promesses. Vous allez accompagner ces promesses? Ou bien vous allez lui dire de ne plus promettre? C'est quoi déjà la partition que va jouer l'AFCN dans l'Union sacrée dont vous êtes membre? Je crois que cette année 2022, le chef de l'État l'a dit, c'est une année des grandes actions. Des grandes actions en faveur... malheureusement, en grandes actions, fin du mandat, grandes actions en faveur de la province. Non, il y a eu plusieurs couacs dans la gestion du gouvernement, avec le gouvernement Ilunkamba, et il y a un peu des insuffisances qui continuent avec le gouvernement Sama, de certains membres de ce gouvernement-là. Mais néanmoins, par rapport aux réalisations qui sont faites, par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, personne ne pouvait s'estimer qu'on peut voir un directeur de cabinet du chef de l'État être emprisonné. Ça ne pouvait jamais se faire. Un ministre, beaucoup de gens, de personnalités qui sont en cavale. Donc c'est déjà un grand pas vers la justice. Alors, si nous stoppons ça maintenant là, nous risquons de fragiliser cet élan qui est lancé. Alors, raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faut lui accorder un second mandat. Et nous allons lui accorder ce second mandat-là. Parce que le bilan, je vous assure, le bilan d'ici 2023, ça sera un bilan largement positif. Parce que nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous allons y veiller. Nous allons y veiller, nous allons faire le suivi. Et ceux qui ne seront pas capables de travailler avec le chef de l'État, nous allons le dire. Et nous dirons ça tout haut, que ce genre ou cette personne n'est pas capable, a des insuffisances. On va remplacer ces personnes-là. Mais pourvu que le bilan puisse être largement positif. Et je suis très optimiste que le bilan sera à la hauteur et aux attentes de la population. Et la population accordera un second mandat avec une victoire fracassante. Avec une victoire fracassante. Monsieur Junior Kibawa, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Avec le nombre de questions que j'ai essayé de vous poser. À quelles questions vous attendiez, à laquelle moi je n'ai pas fait allusion? Non, il y a beaucoup de questions, mais faute de temps, je crois que prochainement on va continuer. C'est pas la dernière fois. Celle qui paraît un peu importante. En tout cas, il y en a beaucoup, mais néanmoins pour aujourd'hui, on peut s'en arrêter là et on va poursuivre prochainement. Faute de temps. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà tout pour ce numéro de 00243, Affaires nationales, Mambo ya Mukini, Makambo ya Mboka, Boalou Boadjitunga. On était en train d'en parler. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir pour vous, sur ce plateau, Junior Kibawa. Junior Kibawa, qui est un analyste des questions politiques. Il est aussi acteur politique. Il évolue dans le parti Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau, AFCN, parti cher à Kalinga, à Mambepa. À vous tous ceux qui nous regardez, merci de l'attention accordée à cette émission. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, n'hésitez pas de partager ainsi de vous abonner. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, le mieux serait de nous laisser un message en commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Pour vous qui nous suivez à la radio 081 80 53 004, c'est le numéro auquel vous pouvez nous joindre, 097 34 43 925. Pour vous qui nous suivez à la radio, vous nous écrivez à ce numéro, vous allez nous joindre. D'ici là, portez-vous bien.
nyonso tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya